pourquoi on s'emmerde à aller voter? Ça sert à quoi? Bon, moi perso, ça me dérange pas, ça me fait gagner de l'argent. Puis en plus, je vote pas, je m'en fous. Mais en vrai, il suffirait de faire des sondages. Et en plus, les sondages, c'est sur 1000 personnes, c'est vachement représentatif. Alors que si on compare avec les législatives de 2024, voici les résultats du premier tour par exemple, il y a eu à peine 32 910 888 votants. C'est rien du tout. Et pour le deuxième tour, 28 870 328. Franchement, les sondages sur 1000 personnes, c'est vachement plus efficace, hein, c'est plus parlant. Et surtout, ça coûte moins cher. Et ça permettrait aux gens de s'organiser pour aller manger le dimanche, des repas qui s'éternisent, qui commencent à 12h30, qui se finissent à 19h45, qui font à la fois petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Parfois, ça fait même le petit déjeuner du lendemain. Bref, ce n'est pas le sujet. Sondage, Gabriel Attal est la personnalité préférée des Français pour le poste de Premier ministre. Mais qui a répondu ça? Moi, je veux voir les 1000 personnes. Qui a répondu Gabriel Attal en numéro 1? À part sa famille, je vois pas. Lucie Castet, proposée par le NFP, n'est qu'à la 21e place. Sondage de Harris Interactive. En plus, la question ne se pose pas. Gabriel Attal est un ministre démissionnaire qui ne devrait même pas exercer ni affaires courantes, ni affaires marchandes. Qu'est-ce que tu comprends pas, Emmanuel Macron? Tu as perdu. Donc, on ne veut pas de Premier ministre issu de ta majorité. Mais n'importe qui. Même quelqu'un d'un parti sans étiquette. Mais tu ne remets pas quelqu'un de ta minorité présidentielle. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tous les médias reprennent à l'unisson cette information qui n'en est pas une. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un sondage qui implique 1000 personnes? RTL, nouveau Premier ministre Gabriel Attal, favori des Français pour Matignon, loin devant Lucie Castet. Favori des Français, mais il y a 1000 personnes. Personne n'est venu me demander mon avis, ni à moi, ni aux autres millions de Français. Donc 1000 personnes, ce ne sont pas les Français. C'est quelques Français. C'est des nano-Français si vous voulez. Mais c'est pas les Français. Bon, Lucie Castet a fait son coming out, donc c'est bizarre qu'elle soit aussi loin dans le classement. Normalement, tu fais ton coming out, direct et propulsé dans le top 3. CNews, gouvernement, Gabriel Attal demeure le favori des Français pour rester à Matignon, selon un sondage. Encore une fois, le favori des Français. Non, le favori de quelques personnes sur 1000. Sondage, nouveau gouvernement, 54% des Français favorables à une nomination rapide du Premier ministre. Ça semble logique que les Français en ont ras-le-bol. Macron, il a inventé le concept de trêve olympique. Donc oui, les gens en ont marre de la Macronie et ils veulent une démocratie normale et pas un coup d'État démocratique. Ça semble assez normal que les Français, même si ce n'est qu'un sondage, veulent avoir un nouveau Premier ministre suite aux élections. On leur a demandé leur avis, on leur a demandé de se déplacer, ils ont perdu du temps de dimanche, donc ils veulent qu'on les respecte. Xavier Bertrand, numéro 3. Je vous ai pas donné le classement, je vais vous le donner, mais déjà, on va s'intéresser à ça. Il sort de quel chapeau? Xavier Bertrand, il avait disparu de la circulation, et là, d'un coup, il est dans le sondage. Et forcément, si vous mettez une liste prédéfinie de personnalités, eh bien, vous avez de fortes chances qu'il soit cité par les personnes que vous interrogez. Mettez Asselineau et Philippot, et vous verrez qu'il y a des gens qui vont les choisir. Et même si vous mettez Besancenot ou Miss France, ça marchera aussi. Avant de vous donner les résultats du sondage qui ne sert strictement à rien, pour rappel, Xavier Bertrand, c'est aussi le Mediator. Xavier Bertrand admet sa part de responsabilité. Le Mediator a causé entre 500 et 2000 morts. Regardez, je ne vous mens pas, je vais sur le site de Harris Interactive, les Français et la nomination du prochain Premier ministre, et c'est bien une étude sur un échantillon de 1083 personnes, donc je ne vois pas en quoi ils représentent la population française. On nous précise quand même qu'ils sont âgés de 18 ans et plus. On nous dit pas, cependant, s'ils ont un poster d'Emmanuel Macron dans leur salon. Allez, voici les résultats. Gabriel Attal, un bon Premier ministre, 40% d'opinion favorable. 40% des 1000 et quelques, hein. Donc c'est pas grand chose. Surtout pour quelqu'un qui a eu la lumière sur lui pendant de nombreux mois et qui a eu l'appui des médias. Jordan Bardella, deuxième avec 39%, donc pas très loin. Je pense que s'il fait son coming out, il peut passer devant. Xavier Bertrand, qui arrive de nulle part, troisième, 32%. Christine Lagarde, qui arrive de nulle part, 30%. Gérald Darmanin, qui lui aussi a bénéficié de la lumière, surtout pour nous montrer à quel point il était incompétent, 29%. Raphaël Glucksmann, lui aussi qui était un sombre inconnu, mais comme c'est le mec de Léa Salamé, elle a peut-être pu le pistonner 2-3 fois pour qu'il puisse s'exprimer dans les médias, 27%. François Hollande, Flamby, 26%. Mais on n'en veut plus de François Hollande. Glucksmann et Hollande, c'est la même chose, mais le PS, ce n'est plus la gauche. C'est du gauchisme progressiste, mais c'est plus du tout la gauche comme elle
elle a été définie à l'origine. Il n'y a rien de social. Il y a que du sociétal, mais en nul. Je vous lis pas tout, mais ensuite vous avez Le Drian, Martine Aubry, Cazeneuve, Laurent Berger, Éric Ciotti, François Bayrou, François Ruffin, Fabien Roussel, Benoît Hamon, Jean-François Copé. Mais non, ils sont quand même pas allés chercher Jean-François Copé, non mais c'est n'importe quoi. Gérard Larcher, ah c'est bizarre, il y avait de la place pour écrire son nom. À la photo, on n'aurait pas pu. Ensuite Valérie Pécresse, dont on a vu le nom ces derniers temps dans les médias comme éventuelle première ministre. Ce qui pourrait être possible avec Macron, rien ne serait étonnant. Olivier Faure, Yannick Jadot, Lucie Castet, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Marine Tondelier, etc. etc. C'est bizarre, dans la liste, ils n'ont pas mis Emmanuel Macron, parce qu'il aurait peut-être pu lui aussi se nommer Premier ministre et président. Vu qu'il décide de tout, pourquoi on s'emmerde à vouloir nous faire croire qu'il y a une quelconque démocratie? On a déjà un Premier ministre, vous le savez, qu'il soit présent physiquement ou non, dans l'ombre, nous avons la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De toute façon, c'est elle qui murmure aux oreilles des premiers ministres. Et comme Emmanuel Macron, il a décidé que les règles, c'est lui qui les décidait du début à la fin, c'est un monarque, c'est un empereur, Emmanuel Ier, eh bien, à l'issue des échanges qu'il aura avec les partis politiques ce vendredi 23 août, il décidera d'un nouveau Premier ministre et on va bien se marrer.